allez-vous? On continue notre aventure sur Tekken 4. Donc récemment on a fait Steam Fox, donc voilà, on a pas mal de persos qui ont été débloqués. Et là on va passer à Christy Montiero, l'élève d'Eddie Gordo. Eddie Gordo a pris la capoeira d'un grand maître en prison. Ce grand maître avait une petite fille nommée Christy. Jusqu'à là, tout va bien. Durant son emprisonnement, Eddie fit serment de transmettre cet art à Christy. D'accord. Peu après son retour du King of Iron Fist Tournament 3, Eddie prit Christy sous son aile et lui apprit l'art du capoeira comme promis. Elle devint une combattante confirmée après 2 ans d'entraînement. D'accord. Mais Eddie partit brusquement peu après. Ah, ça coupe les jambes. Les personnes responsables de la mort de mon père doivent payer. Ce furent les dernières paroles que Christy entendit d'Eddie. Et ça, je reviendrai en détail. Troublé par cette soudaine, étrange disparition, Christy rechercha Eddie. Son seul indice, le King of Iron Fist Tournament 4. Ouais, voilà. Donc, pour vous raconter un peu le scénario, en fait, Eddie, le grand-père de Christy, qui est le grand maître d'Eddie, tombe malade. Et donc comme ils ont dit, Eddie il va prendre Christy sous son aile et apprendre la capoeira à Christy pour qu'elle devienne une grande championne 2 ans après. Et donc au bout d'un moment, dans la lettre, Eddie parlait des responsables de la mort de son père. Et ben sachez-le, c'est la Zebatu Mishima qui a tué le père d'Eddie et celui qui est en réalité le grand responsable de la mort d'Eddie, bah, c'est Kazuya en fait. Et du coup, Eddie, il part à la recherche de ce dernier pour obtenir sa vengeance. Du coup, voilà. Ah, parce qu'à l'époque où, sachez-le, mais quand vous êtes le directeur de la Zebatu Mishima, donc le grand maître de cet univers, je vous dis, vous n'avez pas de pitié, vous détruisez tout sur votre passage, vous éliminez n'importe qui, après vous avez plus de chances de vous faire des ennemis. Ben, c'est ce qu'a fait Kazuya à l'époque du 2e tournoi. Il a tué le père d'Eddie, et du coup, Eddie, depuis tout ce temps, il est à sa recherche pour pouvoir se venger de la mort de son père. Et l'histoire de Christy, on l'a vu, c'est rien de compliqué. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Et Christy participe juste au tournoi parce qu'elle recherche Eddie, qui a disparu soudainement. Et du coup, son seul indice, comme ils ont dit, c'est le 4e tournoi. Du coup, elle participe parce qu'elle veut juste le retrouver. C'est ça l'histoire de Christy dans cet épisode. Elle cherche juste à retrouver son professeur qui est Eddie. C'est pour ça, ça a rien de gigantesque. Donc là, on a Lei Wulong, le fameux policier d'Hong Kong. Oula, Eddie, il a pris un sacré coup là. Donc Lei Wulong qui est dans cet opus aussi, parce que il est dans une affaire qui est liée à l'histoire de Steam qu'on a fait dernièrement aussi. Parce qu'il est là pour protéger sa victime. Mais ça, je vous en parlerai quand on fera son épisode. Donc c'est cool de retrouver les Wulong. Encore une chance qu'ils ne l'ont pas bâclé ce personnage. Parce que je parlais dernièrement dans pas mal de vidéos de la critique qu'a eu Tekken 4 à l'époque.
ben, sachez que l'identité des persos a beaucoup joué là-dessus. Graphiquement, le jeu est très beau. Voilà, elle vient de dire, ouais, tu t'es fait mal. Le jeu graphiquement est très très beau, ultra réaliste, mais il y a quand même quelques persos, genre du deuxième ou troisième épisode même, qui manquent à l'appel. Par exemple, ce qui m'a un peu étonné, c'est que Anna Williams, la sœur de Nina, quand Nina est présente dans cet opus, eh ben, elle est absente là. Mais ça sera quand on fera l'épisode de Nina que je vous expliquerai pourquoi. Euh, Bah déjà, Gon, le petit dinosaure, il est pas là non plus. Ce que je comprends pas, parce qu'il a apparu dans le troisième épisode. Docteur Boskonovitch, il est présent, mais que dans la cinématique de Brian. Euh, Roger Junior n'est pas présent dans cet épisode non plus. Beaucoup Jim n'est pas présent, mais c'est Combat, il le remplace. Et ça, je reviendrai très très bientôt aussi. Et du coup, ouais, je comprends pas pourquoi il y a pas eu d'autres persos cachés, parce que sachez-le, en fait, Eddie Gordo dans cet opus, on pourra le jouer, mais la seule façon de pouvoir le jouer, ça serait de finir l'histoire avec Christy. Une fois qu'on a fait l'épisode de Christy, ben, on a Eddie Gordo qui est débloqué. Allez, Marduk. Et du coup, ouais, je trouve ça bizarre, même pour Poutine, il n'a même pas été en perso caché dans l'épisode de Combat. Mais bon. Mais bon, c'était à l'époque, c'était comme ça. Ceux qui avaient découvert Tekken avec cet opus, ils s'en foutaient un peu, mais je parle vraiment pour ceux qui à l'époque étaient vraiment un grand fan du troisième. Il y a quand même pas mal de points qui ont dérangé les joueurs. Et ce que je vous parle là, ça en fait partie. On retrouve quand même des persos comme ceux que je suis en train de vous faire, hein, que ce soit Kazuya, que ce soit Warang, que ce soit Yoshimitsu, Nina, Brian, et tout ça. Enfin, tous ces mecs-là, pourtant, ils sont présents, mais il y a quand même quelques castings qu'on connaissait depuis les anciens épisodes et qui ont disparu. Et c'est triste. C'est triste, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi des fois Namco, pendant des épisodes qu'ils nous font, la plupart des castings disparaissent. Un coup il faut réapparaître, un coup il disparaît. Bon, et pour aujourd'hui, ils mettent la plupart des castings dans des DLC, hein, que ce soit le 7ème ou encore le 8ème. Mais bon, c'est un peu dégueulasse quand même de payer pour avoir les persos. Enfin, je trouve ça un petit peu, ouais. Ah, mais, super pod kick de Jeep. Alors, retrouver Jeep dans le style Mishima, c'est cool, mais je trouve ça dommage qu'on lui ait mis une petite veste quand même. Moi, j'aurais préféré le voir plutôt torse nu. Après, sa tenue en blanche, ça lui va très très bien, mais si d'un côté on n'aurait pas ajouté la veste, ça serait mieux. Il s'énerve, hein, comme ça. Allez, dernier round, faut pas se foirer. Parce que des fois je joue bien, mais ça veut pas dire que je suis quand même un professionnel à ce jeu. Hein. Il m'arrive encore aujourd'hui de faire des erreurs. Hein. Que ce soit pour n'importe quel perso, ouais, bonne nuit à toi aussi, ma biche. Mais que ce soit n'importe quel perso, par exemple,
par exemple, je joue très bien avec Kazuya ou même avec Marshall, bah des fois ça m'arrive aussi quelquefois de perdre. Alors que pourtant je joue très très bien, je les connais par cœur. Mais c'est, c'est en dépendant, en dépendant de notre façon de jouer, je pense. Parce qu'on connaît tellement les persos que des fois, on est tellement confiant qu'on se dit, celui-là en quelques minutes je vais le battre et hop, on pense à autre chose. Et en fait, non. Ah non, même quand on connaît, on fait des erreurs. Ah, ce que j'adorais à l'époque, c'était de pouvoir détruire des décors comme ça, comme les statues, les cabines téléphoniques. Moi, je trouvais ça cool. Ça donnait un petit réaliste. Voilà, attention, parce que Kazuya, il a une bonne défense quand même. Donc ouais, sachez-le d'ailleurs, Christy, merci. Donc Christy, ouais, que ce soit Christy ou Eddie Gordo, ce sera toujours pareil. Hein. Kazuya, vous l'affronterez toujours en avant-dernier. Ouais, et Christy, en une soirée, qui a eu le temps de changer de tenue, elle a mis sa deuxième tenue de la Capoeira. C'est pour ça que j'ai mis la première tenue quand elle était en chemise, c'était pour faire un petit peu écho au scénario, et là, le fait qu'elle se change, c'est pour être en accord avec la cinématique. Donc ouais, pour la plupart des persos, il y a quand même eu de très bons travail. On n'est pas quelque chose de foufou, mais pour l'époque, c'était... C'est énervant. J'adore... Ouais. Moi j'adore ces cinématiques là, quand les persos s'énervent, ils tapent sur le sol, ou ils mettent des coups de pied comme ça. Ça me faisait rire quand j'étais comme ça. Des fois j'imitais comme ça, parce que je me marrais. Bref. Bon, Christy, elle c'est pareil, elle a hérité de la fameuse technique, genre t'appuies sur tous les boutons et t'enchaînes les combos. Et ça a été le classique des Tekken. C'est pour ça que beaucoup de gens prenaient Eddie Gordo. Félicitations Christy, merci. Comment te sens-tu? Ouais, disons bien. Ne voudrais-tu pas partager cette victoire avec quelqu'un? Alors dis-nous quelle était la clé de ta victoire. Elle elle a y pensé ailleurs. Ah! Alors voilà notre fameux Eddie. Christy! Eddie! Eddie! T'es là, Eddie! Ah, Eddie qui a un bras cassé. Eddie! Ouais, quand on contrôlera Eddie, ce sera pareil, hein, il aura cette tenue. Elle est contente. Eddie! Eh oui. Eddie, tu l'as retrouvé ton Eddie, voilà. Donc il était parti à sa recherche, et ben voilà, tu l'as maintenant. Et voilà, c'était Christy Montero. Elle me faisait rêver quand j'étais petit. J'étais petit, pardon, cette perso. Eh ben, on se retrouvera pour le prochain très très vite, les amis. Ciao à tous.